Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du lundi 21 au dimanche 27 novembre et on va voir quelle va être la planète qui va nous accompagner cette semaine. Alors nous avons une nouvelle lune le 23 qui sera en Sagittaire, donc comme d'habitude vous trouverez les explications sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Donc on a des énergies en Sagittaire, donc c'est un nouveau cycle qui se prépare, de nouvelles énergies qui sont assez sympathiques comparées aux anciennes de la nouvelle pleine lune que l'on a eue dernièrement. On va avoir aussi Jupiter qui va repartir en marche directe, donc ça va être un petit peu plus positif pour nous, sachant que Jupiter est la planète qui nous parle de l'expansion, qui nous parle d'enthousiasme, qui nous parle d'ouverture. Donc on va déjà commencer avec quelle est la planète pour cette semaine qui nous accompagne et qui nous propose ces énergies. Alors c'est Vénus, la planète qui nous accompagne cette semaine. La belle Vénus qui est là, que je vous montre, voilà la belle Vénus qui est là. Alors peut-être un peu trop près, il faut que je recule peut-être, oui voilà, pour que vous voyez mieux. Il y a le reflet qui ne fait pas toujours très bien. Alors voilà Vénus. Donc Vénus qui nous parle d'amour, de sentiments, qui nous parle de beauté, qui nous parle de féminité, qui peut nous parler aussi de notre corps en tant que femme, qui parle de plaisir, de côté artistique, peinture, dessin, musique. Ça peut également parler pour vous, mesdames, si vous avez une fille, de votre fille. Donc on est plutôt sur un registre sentimental pour cette semaine avec Vénus. Et on va voir avec la triade, une carte qui va nous donner aussi une ambiance pour la semaine. Alors Vénus va passer dans le Sagittaire. Elle sera conjointe à la Lune et au Soleil. Donc on va avoir une Vénus assez enthousiaste, une Vénus dans un signe de feu, pardon. Et Vénus, là, nous parle d'aller vers nos idéaux, ce qui nous donne envie de vivre, envie de ressentir beaucoup plus de choses, envie de se sentir vivant, de se sentir présent. Quel est votre idéal en ce moment? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'un côté sentimental et aussi dans vos hobbies, vos loisirs? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir un peu plus? Alors, avec Vénus, on a la méditation. Alors, la carte de la méditation qui nous dit que, alors, il peut y avoir des relations sentimentales qui sont compliquées. Là, vous ne voyez pas, donc il faut vraiment que je me mette bien au milieu parce que je crois que la caméra n'est pas très bien réglée. Voilà. Voilà. Donc on nous dit avec cette carte de méditation et Vénus de prendre du recul, de réfléchir un peu à la relation sentimentale ou à vous, à votre corps, à quel rapport vous pouvez avoir avec votre corps, avec votre féminité, votre sentimentalité. Et on nous parle également de la mère, alors de vous en tant que mère ou de votre lien, vous, avec la mère. Est-ce que vous avez été aimé? Est-ce que vous avez été entouré? Est-ce que vous avez aimé votre maman, vos parents? Est-ce que comment vous êtes en tant que mère? Il y a un peu un questionnement sur ce plan-là, où quel est votre idéal? Quel est votre idéal pour vous de mère? Ou si vous n'avez pas eu une mère aimante, quel aurait été pour vous votre idéal de mère et comment vous voyez aussi en tant que mère, en tant que femme? Voilà, on parle de cette introspection pour cette semaine. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous propose à ce sujet. Pour cette semaine, avec cette belle carte de Vénus, cette belle carte d'amour, de réflexion. Vénus, alors cette carte je vous parlais de la mer, mais ça peut également parler de votre créativité. Comment vous aimeriez exprimer aussi votre créativité? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour pouvoir être un peu plus dans la créativité? Alors voilà, il y a deux sujets
Déjà, c'est pas mal à réfléchir. On a pas mal à réfléchir avec ces deux sujets. Alors, le tarot de Marseille, lui, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine au sujet de Vénus, de la créativité, de la féminité? Il nous dit qu'il peut y avoir un renouveau pour vous, il peut y avoir même, si vous attendez des appels, des coups de téléphone, vous pouvez avoir des nouvelles, des coups de téléphone, on peut vous parler de quelque chose. Il peut y avoir un nouveau départ pour vous. Il y a un nouvel élan qui va se faire, soit d'un point de vue créativité ou d'un point de vue sentimental. C'est fort possible aussi. Et on nous dit quand même, avec la carte de l'ermite, réfléchissez, prenez le temps de vous poser. En fait, cette carte de l'ermite, elle nous parle également, elle rejoint la carte de la méditation qui est juste au-dessus, qui nous dit prenez le temps, prenez du recul, réfléchissez, regardez les choses tranquillement à la loupe si un nouveau projet ou de nouvelles opportunités vous sont proposées. Il y a quelque chose vraiment, un nouvel élan qui se met de toute façon cette semaine avec le Sagittaire. On est vers un cycle nouveau, un nouvel élan, plus d'enthousiasme. Le Sagittaire, le signe du Sagittaire, le glyphe, ce qu'on appelle le glyphe, le dessin, représente une flèche et coupée en deux par un trait. Donc le trait du bas représente le corps, donc à vous de travailler un peu sur ce corps, sur votre corps, comment vous pouvez allier votre corps et votre esprit, parce qu'en fait le Sagittaire, c'est un centaure, il tire une flèche vers l'univers pour se relier à une lumière, et là on voit que l'ermite a une petite lumière, donc essayez de trouver cette petite lumière, ce qui va vous faire vraiment vibrer, mais en prenant vraiment du temps pour ça, pour cette nouvelle opportunité. On va regarder le côté sentimental pour cette semaine, alors à venir. Alors, où est-ce que j'ai mis? J'avais pris trois, ah oui, j'avais pris trois petites breloques. Alors, les breloques aujourd'hui, elles sont un peu plus originales, c'est celles qui sont sorties de ma boîte. Alors, c'est vrai que c'est rare que je prenne la tête de mort, le signe de Peace and Love, le sigle de Peace and Love et des ciseaux. Donc voilà, vous allez choisir. Alors on met le sigle de Peace and Love, les ciseaux et la tête de mort. Et on va regarder le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. Ce qu'il nous propose pour cette semaine du 21 au 27 d'un point de vue sentimental. Alors, on va mettre la tête de mort à l'endroit. Alors, avec donc le sigle Peace and Love, les ciseaux et la tête de mort. Alors, vous choisissez ce qui vous fait plaisir et en dessous, il y a toujours trois cartes qui représentent le côté sentimental, le côté affectif. Alors, vous prenez bien sûr ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous, puisque vous savez maintenant que c'est toujours un tirage général que je fais. Ça donne l'atmosphère, l'ambiance, un peu la météo, un petit peu pour la semaine. Alors, avec le sigle de Peace and Love, qu'est-ce qu'on a? On a une jeune femme, donc ça peut être vous. On nous dit qu'il y a de la chance, que vous devez oser. Vous allez avoir des opportunités. Alors, vous pouvez être cette femme, on voit, très coquette, très qui fait attention à sa toilette, on voit là on a une paire de chaussures, on a un rouge à lèvres, on a des bouches, un brillant. Vous êtes quelqu'un qui aimait la beauté, qui aimait le côté être bien habillé, bien mise. Et là on nous dit que là vous avez une chance qui va se proposer, une opportunité, vous allez pouvoir saisir, c'est à vous de saisir cette opportunité parce qu'en fait, il y a vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue qui va se proposer à vous pour votre côté sentimental, avec soit pour vous qui êtes Cancer, Lion ou Vierge, ou alors avec une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. Cette opportunité, c'est vraiment la chance puisqu'on a sur cette carte, on a des coccinelles qui parlent de
de chance toujours qui amène, hein, et avec les trèfles. Donc à vous de vous lancer, hein, sur cette nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, avec vraiment quelque chose de positif. Ça peut être également vous qui pouvez partir, parce qu'en fait, pour moi, ça me fait penser, cette carte me fait penser au voyage, à la fête. Vous allez dans un endroit où vous allez faire la fête, vous éclater, et vraiment, c'est une belle opportunité pour vous. Vous pouvez vous détacher un petit peu de tout, hein, oublier un petit peu tout, et profiter, faire la fête. Ça, c'est le côté vénusien qui dit ce sont les plaisirs, profiter des plaisirs. Est-ce que j'ai rangé les cartes que j'avais sorties au début? Oui, j'avais mis Vénus, elle est là. Voilà, Vénus, elle représente les plaisirs. Hein, donc, à vous de saisir tout ce côté-là, ce côté plaisir. Elle représente aussi les sentiments, donc on va voir si ça sort sous les autres cartes et avec les autres breloques. Là, il y a la breloque des ciseaux. Alors, on a une séparation, une relation qui arrive à sa fin, quelque chose qui se casse. Alors, vous vous sentez quand même proche de la personne, mais plus d'un point de vue amical. Cette relation, elle a tourné au point de vue plus fraternel, plus amical. Il y a de la loyauté, il y a de l'intégrité, vous pouvez compter un sur l'autre, mais du coup, il n'y a plus vraiment de sentiments. Et là, on nous dit qu'il y a quand même une période de repli, de recul qui est nécessaire par rapport à cette séparation, à cette cassure qui se fait. Vous êtes quand même un peu dans le doute et dans la confusion par rapport à cette séparation. Il y a vraiment un recul qui est nécessaire. Pour vous qui avez choisi, là, nous avons la tête de mort. Allez, hop, je vais la rapprocher des ciseaux, comme ça, hop, vous pouvez peut-être mieux la voir. Alors, la tête de mort. Sous la tête de mort, nous avons des difficultés. Vous êtes peut-être dans des épreuves. Là, par contre, vous avez envie que les choses s'arrangent, donc on dit que vraiment la foi soulève des montagnes. Vous êtes en train de traverser des épreuves d'un point de vue sentimental. Par rapport à un homme, hein, quand il est sorti l'homme, mais on vous dit quand même que tous les espoirs sont permis par rapport à cette personne, bien que vous vous sentiez quand même un peu mal par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très claires. Parfois, vous avez le contact et puis des fois, vous ne l'avez plus. C'est vraiment une relation un peu par intermittence, peut-être. Ça peut être une relation qui peut être par intermittence, mais bon, il y a quand même des espoirs qui vous sont permis. Vous sentez que les choses peuvent continuer et ça peut amener du coup du succès. On a quand même la protection sur cette relation. Voilà pour le côté donc sentimental avec l'améthyste de Love Oracle, et on va regarder quel animal nous accompagne pour nous donner ses conseils pour cette semaine avec les animaux guides. Alors, on va commencer par d'abord les animaux guides. Alors, pour les animaux guides, quel est... Hop là, il y a plusieurs qui se retournent. Non, il n'en faut qu'une. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 21 au 27? C'est la panthère noire, wow, qui nous parle du mystère de la vie, du courage, de découverte de soi, qui aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Alors cette carte, elle est la panthère noire, elle nous parle vraiment de choses un peu plus profondes, un peu plus enfouies, qu'il faut aller à la découverte de soi, il faut ne pas avoir peur de ce qui peut arriver, du futur qui peut changer. Alors, votre guide panthère, il est là pour vous amener vers un inconnu qui vous effraie un peu, en fait. Hein. Vous êtes effrayé en ce moment par une nouvelle situation qui se présente à vous. Mais vous êtes quand même, du coup, avec cette carte, c'est le signe que vous êtes prêt à vivre de nouvelles expériences.
à condition d'accepter de lâcher prise. Et vous devez faire taire vos peurs, vous devez faire taire votre mental qui est assez sournois, qui vous envoie plein d'idées, plein de choses que vous ressassez, qui retardent votre façon d'aller de l'avant en toute confiance. Il ne faut pas rester là en retrait, à regarder passer les choses, à regarder passer la vie et les opportunités. Si vous restez dans cet espace connu, vous n'allez pas avancer. Donc la panthère noire, là, elle vous propose de sortir de votre zone de confort. Elle vous dit, allez-y, sortez, c'est vraiment, allez prendre votre place, lancez-vous. Il est vraiment temps d'apprivoiser vos angoisses, d'aller explorer plus loin. Il y a vraiment de grandes découvertes qui vous attendent sur vous et sur les autres. L'incertitude, bien sûr, elle fait partie de la vie, hein, et la panthère noire, elle vous accompagne vraiment au-delà de ces frontières sécurisantes que vous vous étiez fixées. Là, la panthère noire, elle vous dit, l'aventure vaut la peine. La panthère, elle représente le mystère de la vie, elle représente la sensualité, l'inconnu et la découverte de soi. Donc, elle vous dit vraiment de passer outre vos peurs de l'inconnu et de sortir de votre zone de confort pour pouvoir agrandir votre pouvoir personnel. Elle est vraiment un peu sombre, cette carte, elle est mystique, hein, donc il y a beaucoup de mystères. Ça reflète aussi les mystères de la vie, les mystères de la mort. Elle symbolise aussi l'occultisme et les pouvoirs aussi des ténèbres. Donc elle vous dit d'écouter aussi votre intuition, de vous laisser porter par ce que vous ressentez. Elle porte aussi, cette panthère, un message de guérison des traumatismes qui est possible vraiment à condition d'avoir le courage d'affronter vos peurs les plus profondes et les plus intimes. En fait, cette panthère noire, elle vous dit qu'en ce moment, vous êtes assez troublé, qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'il peut y avoir de difficultés dans votre vie, et je pense là c'est sentimental puisque nous avons Vénus. Et cette carte, elle vous dit que vous pouvez avancer, guérir des traumatismes que vous vivez ou que vous avez vécu, à condition d'avoir le courage d'affronter vos peurs, peut-être de franchir le pas et de franchir un cap pour aller vers autre chose. Voilà déjà pour avec les animaux guides, et on va regarder avec les animaux chamaniques quel est aussi le conseil qui nous est donné pour cette semaine. Là, on vous dit, lancez-vous, apprivoisez votre peur de l'inconnu, allez de l'avant. Et avec les animaux chamaniques, on vous dit, alors, c'est le papillon. Alors, le papillon qui nous parle bien sûr de transformation, qui nous parle de renouveau. Il nous dit que là, vous avez des peurs, vous êtes concentré sur ça, vous n'arrivez pas à en sortir et vous ressassez pas mal de choses. Mais le papillon, lui, il vous parle vraiment d'un renouveau, de sortir. Vous savez, la chenille, elle se transforme en papillon. Sortez de votre chrysalide et transformez-vous. Étendez vraiment vos capacités. Prenez votre envol avec ce papillon. Alors, en fait, on vous dit que vous êtes quelqu'un de vulnérable, mais c'est vraiment un moyen de cette vulnérabilité, c'est vraiment un moyen de transformer votre existence, cette vulnérabilité du papillon. On vous dit vraiment aussi de vous montrer tel que vous êtes en vous éloignant de votre propre jugement, parce qu'en fait, vous êtes peut-être vraiment trop dur avec vous, vous jugez durement, alors au contraire, soyez bienveillant avec vous-même. Et bien sûr, vous êtes fragile, mais aussi vous êtes aussi puissant puisque vous avez la panthère à côté. Donc vous savez que vous devez aller au-delà de votre zone de confort pour vous réaliser. C'est un défi que vous avez là en ce moment. Cette transformation intérieure, elle a vraiment été longuement mûrie. Il est temps d'exprimer vos talents, de les mettre au grand jour. Alors c'est soit par rapport à une relation sentimentale, soit par rapport à de la création. On avait vu au début, hein, donc osez aller de l'avant. Ensuite, focalisez votre cœur donc sur les personnes de votre entourage qui accueillent généreusement votre créativité, et n'oubliez jamais que vous vous élevez et que vous élevez les autres personnes au travers de vos réalisations. Donc on vous dit, croyez en vous,
aller de l'avant et oser. Voilà pour les animaux pour cette semaine. Et où sont les cartes? La petite phrase du jour. Ah, voilà. La petite phrase du jour pour terminer avec le petit oracle de Gaïa pour cette semaine à venir. Alors, ce plat. Ah ben, il y en a deux qui sont tombées. Ah ben, on va prendre ces deux. Elles sont tombées toutes seules. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, soit agréable ou désagréable, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. On vous dit que vous avez cette force, vous avez cette puissance en vous et vous pouvez vraiment la développer. Donc allez-y, faites grandir cette personne qui est à l'intérieur de vous, ce guerrier qui est là à l'intérieur de vous. Et on a également écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc laissez ressortir votre belle noblesse de cœur, vos belles capacités de créativité, votre force intérieure. Allez-y, vous pouvez le faire. Surtout avec la force intérieure, on a la panthère qui vous dit d'aller de l'avant, le papillon qui vous dit osez, prenez votre envol, transformez-vous telle la chenille en papillon et lâchez, sortez de votre zone de confort, écoutez ce que vous dit votre cœur. Voilà donc les conseils pour cette semaine à venir. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors. Ah, je n'arrive pas à arrêter. Oui, voilà.